origami touche malheureusement à sa fin et aujourd'hui on va préparer ensemble mon Rhodia. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi, c'est parti. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sera dans la description. Aujourd'hui, je te partage la mise en place de mon nouveau Bugeot. C'est un carnet Rhodia Goldbook en couverture rigide. Si jamais tu me suis un petit peu sur cette chaîne, tu as déjà pu entendre parler de ce Rhodia. J'avais à l'époque utilisé un Rhodia à couverture souple que j'avais d'ailleurs adoré. En revanche, ce qui m'avait un peu moins plu, c'était la couverture justement qui était un tout petit peu trop malléable pour l'utilisation que j'en faisais à l'époque. Je faisais beaucoup de collage, je déchirais souvent mes feuilles parce que je n'aimais pas faire des erreurs dans mon Bugeot et du coup ça faisait qu'au final mon carnet avait été un peu déformé par le temps, donc je suis trop contente d'avoir maintenant un Rhodia Goldbook à couverture rigide. Celui-ci m'a été offert par Gilbertine, une boutique bruxelloise qui vend notamment de la papeterie mais également des produits fabuleux en tissu pour venir protéger votre carnet. Donc c'est notamment des couvre-livres qu'on peut retrouver sur sa boutique mais également des très jolies trousses à emmener avec soi quand on voyage. Elle m'a donc gentiment offert ce carnet, je la remercie d'ailleurs si elle passe par là et tout de suite je t'emmène avec moi dans la mise en place de mon nouveau carnet. Mais avant de démarrer, je te montre donc rapidement mon ancien carnet. C'était donc un origami. Au global, c'est un carnet que j'ai bien aimé, j'ai trouvé pratique, utile. En revanche, je trouve qu'il a très mal vieilli. C'est pas du tout un carnet que je rachèterais personnellement. Le carnet donc, qui est le suivant, c'est un Rhodia Goldbook. On peut voir qu'à gauche, j'ai décidé de faire un petit encart en carton qui pourra être transporté beaucoup plus facilement. J'ai décidé de le créer suite au conseil de Wixie, qui possède d'ailleurs une chaîne YouTube Bullet Journal. Je t'invite d'ailleurs à la suivre. Si c'est pas encore le cas, je te la mets dans le petit i pour la découvrir. Et en fait, elle m'a donné cette super idée de faire un petit papier carton dans lequel on mettait déjà les swatchs de ces tombeaux, ce que je trouve très pratique parce que c'est vrai que quand je pars en papeterie, j'ai pas toujours les numéros des tombeaux que j'ai déjà ou que j'ai pas. Et en général, je me dis ah celui-là je l'ai pas, donc au final j'en ai en triple exemplaire. C'est un petit peu du vécu ce que je raconte. Donc j'ai fini par me dire ok, je vais faire les swatchs, je trouve que c'est une très bonne idée. Tu peux voir donc à l'image, j'ai parlé pendant ce temps-là, mais qu'en gros, il y a déjà des pages qui sont préfaites. Tout d'abord un index, mais également un calendrier Futurlog. Il y a également un calendex, mais personnellement je l'utilise pas. Ici l'index, donc je l'ai décoré, et le Futurlog, j'ai donc utilisé les pochoirs de chez Fun for Your Planner. Tu verras que j'en ai utilisé un autre d'ailleurs un peu plus tard dans mon setup. Et en fait ça m'a permis de crayonner le calendrier pour les prochains mois. Je pense que c'est un carnet que j'utiliserai jusqu'au mois de décembre parce que déjà j'ai envie de faire une nouvelle mise en page un petit peu type 2024. J'ai jamais eu l'occasion de faire ça. En général, je dis que j'ai pas envie de gâcher mon carnet. Les prochains mois vont être très intenses. Je vais avoir beaucoup besoin de noter, donc je pense qu'il sera largement exploité. Mais j'ai vraiment envie de changer de carnet pour 2024. Donc je me suis dit, voilà, pour septembre, octobre, novembre, décembre, ça me laisse 4 mois pour utiliser mon carnet. D'habitude, j'en mets plus ou moins 6. Là, si je l'utilise vraiment bien, il y a moyen qu'en 4 mois, je le boucle. Donc je me suis contentée de la mise en place de seulement 4 mois dans mon Futurlog. Et pour l'index, il y a plusieurs pages, mais je les décorerai au fur et à mesure parce que voilà, si jamais je me retrouve à pas utiliser certaines pages, j'aurai juste à les coller entre elles et ce sera très bien comme ça. Pour cette mise en place, je l'ai vraiment voulu minimaliste parce que j'avais pas très envie de dessiner des grands trucs. Je voulais aussi te montrer que c'était possible en fait de faire une mise en page simple et à la fois esthétique. J'ai donc utilisé 3 couleurs principales. J'ai utilisé tout d'abord un tombeau, un Crayola Super Tips et un autre tombeau beige qui fait une très bonne combinaison je trouve. C'est des couleurs assez douces qui m'ont donné envie. Des petites décorations florales très faciles à faire, tu le verras au fur et à mesure. Et la touche en plus que j'ai décidé de mettre, tu pourras le voir au fur et à mesure des titres que je vais faire. J'ai repris les mêmes titres que j'avais réalisé dans mon Futurlog du setup de mon Bugeot précédent, c'est-à-dire utiliser 2 couleurs avec les Crayola pour avoir un effet un petit peu de superposition. Je trouve que c'est super joli, c'est facile à faire, c'est rapide et ça rajoute une esthétique directement à sa page. Donc voilà, j'ai mis ça en place. Tu peux voir par exemple pour l'administratif que j'ai utilisé un petit papier pour pouvoir faire un effet buvard parce que sinon j'en mettais partout. L'avis de gauchère, hein. Si t'es de la team gauchère, dis-moi ça dans les commentaires parce que je pense que je suis pas du tout la seule à être dans ce cas de figure, à tâcher toutes les pages de son carnet. Mais donc voilà, j'ai mis en page gentiment ce carnet. Pour l'administratif et mots de passe, j'ai rajouté quelques lignes parce que je me rends compte qu'à chaque fois mes mots de passe, il m'en manque, à chaque fois j'ai pas assez de place. Donc là j'ai rajouté un petit espace, moins d'espace pour l'administratif parce que ce sont des codes que je connais déjà un peu par cœur, mais que je mets parce que ça me rassure. Pour le titre, au début j'avais mis un titre en gris, si tu le vois un petit peu dans la vidéo, pour qu'au final on le voit pas. Donc je l'ai refait avec un gris plus foncé, comme ça on voit. La colonne de gauche, ce sera le type de site, j'en sais rien, ça peut être Facebook, Instagram, YouTube. Au milieu c'est l'identifiant et à droite c'est le mot de passe.
La double page suivante se consacrera cette fois-ci à la mise en place de mon ménage, mon suivi de ménage, et à droite je m'occuperai de ma playlist mensuelle, donc voilà, j'ai décidé de faire ça. J'avais envie de te montrer, pour être tout à fait honnête, cette double page, non pas parce que je vais m'en servir beaucoup au cours des 4 mois, globalement, c'est pas nécessairement des pages qui sont ultra utiles pour moi, mais je les trouve tellement intéressantes que si toi aussi tu crées ton propre bullet journal et que tu vas l'avoir dans la durée, c'est vraiment des pages que je trouve géniales. Surtout la page de gauche, la page de ménage. Je l'ai découvert un peu par hasard quand je regardais un peu les pages que je pouvais vous conseiller dans les pages de collection pour mes ateliers bullet journal sur Bruxelles, et en fait je me suis rendu compte que cette page pouvait vraiment être super utile si on n'est pas très organisé, qu'on a envie de savoir quand est-ce qu'on a lavé ses vitres pour la dernière fois, quand est-ce qu'on a changé ses draps, changé les têtes de brosse à dents, plein de choses un peu simples qui sont vraiment une grosse charge mentale au quotidien quand on gère son foyer. Et j'ai trouvé que l'idée de traquer son ménage, ça pouvait être vraiment super utile parce que ça permet aussi de créer une habitude, de développer une forme d'automatisme dans les différentes tâches ménagères et dans leur régularité. Et voilà, c'est pas une obligation, je pense qu'il y a certaines tâches que j'aurais pu mettre plutôt dans une case ou dans une autre, mais c'est vraiment pour avoir une idée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce setup et je pense que c'est vraiment une page que je vais reproduire dans mes prochains carnets. Et la page de droite se consacrera à la musique. J'ai eu envie de faire une playlist pour l'année. Ici tu verras que j'ai mis un modèle de 12 mois, alors évidemment, ce que je disais précédemment, c'est vraiment un budget que j'utiliserai probablement que sur 4 mois, mais ça te permet de voir un petit peu comment est-ce que je l'ai mis en place sur une année complète. À savoir que je suis une grande fan de musique, j'adore écouter tout type de musique, je suis sur Spotify et je saigne les playlists Spotify. Chaque mois je crée ma propre playlist. Et donc toutes les musiques que je découvre, j'aime bien les rajouter dedans, ou des classiques, ou vraiment des musiques que j'ai beaucoup appréciées, je les rajoute. Et en fait il y a toujours une musique coup de cœur, une musique qui sort un peu du lot, que j'apprécie plus que les autres. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de proposer un peu ça. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de garder un petit peu ce souvenir parce que je me dis quand dans quelques années je retrouverai mon Bujo, je serai vraiment contente de découvrir les musiques que j'aimais bien écouter. Et donc j'ai fait vraiment un système super simple, hein. C'est un petit encart avec en dessous une ligne de lecture avec voilà play, précédent, suivant. Je me suis pas cassé la tête plus que ça, c'est pas méga droit, je suis pas ultra fière de cette page, j'avoue que c'est pas du tout ma préférée, mais c'est pas très grave. C'est le principe, la forme, et puis surtout ça fera un beau souvenir dans quelques années quand je la regarderai de nouveau. Pour la décoration, de nouveau, j'ai repris mon trio gagnant avec les feuilles, les petites feuilles bleu ciel et ces feuilles beige qui permettent un petit peu de rajouter du contraste. À gauche de mes encarts de musique, j'ai mis donc les mois, comme ça je sais plus ou moins quel est le mois en question que je vise. Et la double page suivante se consacrera cette fois-ci à mes lectures. Je suis super contente de cette double page. Pourquoi? Parce qu'en fait dans mon Bujo précédent, j'ai décidé de créer une page pour le suivi de mes lectures, ce que je n'avais encore pas fait, ou de mémoire je pense que je l'avais encore jamais fait, ou alors du tout je l'avais pas du tout suivi. Là je suis contente parce que non seulement je l'ai fait, non seulement je l'ai rempli, mais en plus je l'ai bien rempli parce que j'ai lu plein de bouquins. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu comme ça et ça m'a vraiment donné envie de lire beaucoup plus régulièrement. Ça c'est notamment grâce à Mag de la chaîne Plume à Papote qui est vraiment géniale. J'aime beaucoup, elle est sur Twitch, elle propose notamment des lives où on peut lire avec elle et ça motive à fond pour se mettre dans la lecture je trouve, et moi ça m'a vraiment motivée en tout cas à vraiment me remettre dans les bouquins. J'ai mis en place ma pile à lire parce que j'ai acheté plein de bouquins ces dernières années que j'avais mis un peu de côté en me disant ah, je les lirai plus tard, au final je les ai jamais lus, donc ça me permet vraiment de créer ma pile à lire super efficacement et de l'ajouter en tout cas dans mon Bujo, donc je la remplirai après. Tu peux voir ici que les pages ne sont pas remplies, c'est-à-dire que je t'ai montré le setup mais je l'ai pas rempli encore parce que je m'occuperai de la migration de mes informations d'ici la fin du mois, dans quelques jours, pour que ce soit complet et ordonné. Et donc d'ailleurs pour cette page lecture en cours, j'ai utilisé le pochoir de chez Fun for You Planner. J'ai juste vraiment repris son pochoir. J'ai pas essayé de disposer, redisposer les éléments. Je trouvais qu'ils étaient très bien mis où ils étaient. Il faudrait peut-être que je rajoute, cela dit, une petite étagère en dessous de la lampe parce que sinon elle flotte dans le vide. Mais mis à part ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est simple, c'est rapide, ça donne une belle esthétique. Et j'ai d'ailleurs utilisé même ces pochoirs pour la page de droite. Alors tu verras que j'ai pas fait exactement la même forme de bouquin parce que je voulais pas que ce soit trop symétrique. Mais j'ai repris un petit peu les formes, ce qui me permet en fait de beaucoup plus facilement tracer mes bouquins qui sont en fait des rectangles. C'est en 2D mais c'est très sympa et j'aurai plaisir à les compléter. Donc voilà, je te laisse avec la mise en page de cette pile à lire et puis moi je te retrouve tout de suite.
La double page suivante sera consacrée à gauche au calendrier des anniversaires. Je vous en ai déjà parlé, mais dans mon Bujo précédent, j'avais fait un calendrier d'anniversaire parce que sinon, je les oublie. C'est vraiment, je suis pas très ponctuelle là-dessus, c'est un petit peu un souci, donc j'essaie vraiment au maximum de faire attention, mais parfois j'ai des petits oublis comme ça. Je ne retiens pas les dates, et ça c'est vraiment depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, donc voilà, à défaut d'y remédier tout de suite, j'ai utilisé cette page pour pouvoir être sûre de ne pas louper l'anniversaire de mes amis, ce qui n'est pas une garantie, je vous l'ai déjà dit quand j'avais préparé le setup de mon Notergami. Voilà, ça m'a aidé, ça m'a évité certains conflits, mais ça ne m'a pas épargné complètement pour autant. Donc voilà, j'ai vraiment fait un calendrier très simple avec les 12 mois de l'année, un titre en couleur bleue, et voilà, j'y suis vraiment allée à l'essentiel. Je me suis rendu compte d'ailleurs quand j'ai fait mon calendrier qu'en fait j'avais pas décoré les pages précédentes, donc j'ai repris mes 3 feutres, le trio gagnant, et donc j'ai refait des petites feuilles à droite à gauche, histoire de combler un petit peu l'espace et de donner vie à mon setup. Et une fois que c'est fait, on revient à nos moutons et on passe donc à la page de droite qui est une wishlist. Bon, si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu vois déjà que la wishlist c'est une page que j'aime beaucoup parce que je la trouve super pratique. En fait, à gauche, je vais vraiment mettre les choses dont j'ai besoin et à droite les choses qui me font envie. Pourquoi? Parce que non seulement ça permet de limiter son budget si jamais il y a des trucs qui nous font envie mais qu'on peut pas trop se permettre tout de suite, on le met dans la liste des envies, ça fait toujours des idées de cadeaux d'anniversaire, des choses qu'on a envie de s'offrir ou de se faire plaisir comme récompense. Et à gauche, c'est vraiment les besoins, c'est les choses qui sont à prioriser. Si on a envie d'acheter un truc, eh ben on peut regarder d'abord à gauche s'il n'y a pas des trucs à acheter, et franchement c'est une page que je conseille qui est super pratique. Et enfin je clôture mon setup Bujo avec cette double page projet. Je t'en parlerai dans les prochains jours, je t'invite vraiment à rester connecté, informé, à me suivre sur les réseaux si c'est pas encore fait, parce qu'il y a du très lourd qui arrive. J'espère vraiment que ça vous plaira, c'est un projet sur lequel je travaille depuis bien longtemps maintenant et j'ai trop hâte de vous en parler plus. Pour le moment, motus et bouche cousue, mais je peux vous dire qu'on se retrouve le 1er septembre. Ça, c'est une chose certaine, donc note-le déjà dans ton carnet si c'est pas encore fait, dans ton Bujo, et si t'en as pas, et bah patiente un petit peu, on se retrouvera le 1er septembre pour en parler plus amplement. C'est déjà la fin de cette mise en page bullet journal, je vais te laisser avec le flip through. Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!